Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode des Pros efficaces en mode inspiration. Mon nom est Kim Manta et je serai votre hôte. Ce podcast est né de mon intention de partager avec vous différentes visions de l'efficacité professionnelle. Cette quête d'efficacité, de productivité est pour moi personnellement très axée sur l'automatisation des processus d'affaires. Mon entreprise ProEfficace aide les solopreneurs, les PME à développer leur entreprise sur le web et à implémenter des outils pour automatiser leurs tâches au quotidien. Donc, c'est juste des tâches administratives ou de l'attraction de clients, je les aide avec ça. Ça combine vraiment une multitude de mes compétences puis de mes intérêts face à l'automatisation, l'organisation, l'optimisation, l'amélioration des processus d'affaires. Donc, pour avoir plus de détails sur ce que je fais, à chaque semaine, j'offre une formation hebdomadaire sur ma page Facebook, donc au www.facebook.com/proefficace avec un S. Retrouvez-moi là-bas pour en savoir plus. Ici, au podcast des Pros efficaces en mode inspiration, j'ai le plaisir et vraiment l'honneur de m'entretenir avec différentes invités sur le sujet d'efficacité professionnelle, mais en fonction de leurs expertises, de leurs expériences personnelles et parfois professionnelles. Et je me sens vraiment privilégiée et choyée de pouvoir partager ces instants, ces entrevues avec vous. Cette semaine, à l'épisode 08, nous recevons Mélissa Lévesque, une jeune leader inspirante qui a su développer une communauté exceptionnelle sur Facebook. J'ai adoré discuter avec elle, d'où un épisode d'un peu plus longue durée, mais tellement pertinent. Je vous invite vraiment à écouter puis à trouver le bon mindset pour savoir comment agir sur les communautés en 2018. Donc, nous allons vous démontrer aujourd'hui en quoi bâtir une communauté ou en faire partie est un vecteur d'efficacité entrepreneuriale essentiel dans le développement de votre entreprise en ligne. Il s'agisse donc de votre étape d'étude de marché, de validation terrain, de trouver de l'aide, du support, des fournisseurs, voire même des clients. Nous faisons vraiment la démonstration de la pertinence des communautés virtuelles en 2018. Alors, voici sans plus tarder mon entretien avec Mélissa Lévesque. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Vous trouverez tous les détails de l'épisode ainsi qu'un document de référence pour vous en... Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Vous trouverez tous les détails de l'épisode ainsi qu'un document de référence pour apprendre à comment faire votre promotion avec la bonne nette étiquette sur les communautés qui ne vous appartiennent pas et parfois même sur votre propre communauté. Donc, rendez-vous au www.proefficace.com/épisode 008. Je vous invite aussi à vous abonner à l'épisode. Je vous invite aussi à vous abonner à l'émission des Pros efficaces en mode inspiration sur votre appareil portable. Et si vous y laissez un avis, j'irai vous lire rapidement. Promis. À la semaine prochaine. Je vais faire du montage, anyways. Ah, OK. T'avais-tu des questions? T'avais-tu le temps de, finalement de lire mes affaires? Oui, c'est bien parfait. Oui, ça te va? OK. Oui. Super. T'as-tu des choses à ajouter? Je pense pas, non. OK. Fait que t'es à l'aise avec le style. Je sais pas si t'as écouté les podcasts à date, là. Je sais pas si J'ai juste écouté les extraits. J'ai pas écouté les extraits. podcasts au complet encore parce que, écoute, j'ai même pas eu le temps d'en écouter point, là. Mais j'ai tout ajouté à mes favoris pour pouvoir les écouter plus tard. C'est bon. Ah non, il y a une fille, elle vient juste d'écrire justement, elle était comme Ah, c'est le fun, tu sais, j'ai découvert l'univers des podcasts, tu sais, grâce à toi. Puis là, tu sais, je fais ça en faisant mon ménage puis ma vaisselle. Puis je suis comme Oh my God, I wish que je pourrais faire ça en l'écrivant! Ouais, c'est ça. Eh oui. Je suis comme pas là. Ah non, mon Dieu. En tout cas, c'est plus de travail que je pensais, mais... Ouais, hein? Mais c'est parce que je suis vraiment, tu sais, au début, je pensais comme déléguer l'édition. OK. Puis là, finalement, en tout cas, moi quand le monde, il faut que ça prenne trop de temps avant d'avoir comme un contact pour comme que je
te donne le contrat. Tu sais, quand je te dis, OK, je fais affaire avec toi, ça prend 2-3 semaines avant qu'on s'organise, là. C'est comme... Ouais, non, c'est ça. comme Je vais le faire par moi-même, ça va être moins long, finalement. Ben, c'est ça que j'ai fait, sauf que là, c'est pas, je l'ai fait parce qu'il fallait que je lance, mais là, ouais, en même temps, là, je l'ai fait, puis comme, quand je les réécoute, je suis comme, peut-être, tu sais, il y a comme la touche éditoriale, là. Tu sais, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde en extrait, qu'est-ce que... Puis là, je suis comme, ouais, c'est tough à déléguer, finalement. Ouais, c'est ça, parce que t'as pas la même vision nécessairement que l'autre personne, là. Mais là, tu sais, je me dis, peut-être après une dizaine, là, tu sais, quelqu'un pourrait pogner le beat de si, mettons, j'ai quelqu'un qui écoute mes podcasts, qui fait de l'édition, tu sais, ça serait comme mon meilleur guest, là, à trouver à déléguer, là. Tu sais, elle va commencer à comprendre c'est quoi mon style, puis... C'est ça. Ouais. Mais, en tout cas, I wish que je trouve, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Dans la tête à un moment donné. Ben, c'est ça. Tu vas faire un pause, puis tu vas avoir comme full de suggestions, puis c'est ça. Après ça, c'est de déceler lesquelles sont vraiment des collaboratrices potentielles, parce que des fois, il y en a qui se proposent un peu pour tout et pour rien, là. Ouais. Ben, j'en parle cette semaine dans mon podcast, justement. De tout faire! Tu sais, d'être des machines à changer toutes les spécialisations. Là, t'es comme, ouais, OK, mais tu sais... Ben, c'est parce qu'on peut pas être experte dans tout, en vrai, là. Puis, tu sais, je veux dire, je suis coupable, moi aussi, j'essaye de tout faire, mais reste qu'il y a des choses que je me dis, il y a des personnes qui sont spécialistes là-dedans, fait tu sais, pourquoi ne pas leur laisser leur spécialité, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, l'univers est abondant, pour vrai, là. Comme, là, j'en reviens pas, là. Des fois, j'aide, comme en fin de semaine, là, j'ai aidé quelqu'un, elle était comme en panique générale, là. « Oh my God, ça marche pas, ma campagne, elle marche pas! » Je suis comme, OK, ben, tu sais, je donne 2-3 cues. Finalement, je dis, ben, tu sais, écoute, moi, tu vas le voir, là, dans mon branding, je déteste MailChimp. Je suis vraiment comme... je suis genre vraiment zéro, genre... Je trouve que c'est pas la bonne façon de faire côté infolette, là. J'essaie de, comme, rebrander différemment, de faire comme... Plus comme peut-être le drip marketing, tu sais, de faire comme les tunnels de vente, c'est plus automatisé dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est parce que le monde, quand il utilise MailChimp, c'est souvent, tu sais, infolette spam à tout le monde. Mais tu sais, segmenter à quel type de client. Fait que tu sais, c'est ça que j'essaie d'apporter beaucoup plus, puis je trouve que ConvertKit est plus facile d'utilisation pour faire ça que versus MailChimp. Mais en tout cas, étant avec MailChimp, puis j'ai dit, ben regarde, moi t'aider, là, regarde, t'as l'air de panique. Je te bouderai pas. C'est ça, je te bouderai pas, mais tu sais, j'étais comme aucune garantie. Ben, il était comme, OK, mais à soir, je peux pas, mais demain matin. On se connecte, ça a pas pris 5 minutes, je dis, ben, c'était juste un problème d'affichage. J'ai fait comme, ben, change donc de web browser. Elle a changé de web browser, ça a marché tout de suite. J'étais comme, bon, ben... Voilà! Puis la conversation a fini par, tu peux-tu me donner une soumission pour tes services? Je cherchais vraiment pas ça, là. Ben non! Ça te tombe dans les mains, il est dimanche matin d'un long fin de semaine de faire du travail, puis j'étais comme, ben OK, tu sais, mais je m'y attendais pas, mais c'est ce genre de choses qui arrivent avec une communauté, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'ai plein d'exemples en tête, justement. Tantôt, j'en parlerai peut-être un peu, là. Mais, tu sais, moi aussi, là, hier, j'ai signé un super gros contrat qui m'est tombé dessus vendredi 4 heures parce que j'ai fait un post sur les femmes de tête. Écoute, il y a des filles qui ont commenté. Je me mets à jaser avec une fille, puis elle me dit « Ah oui, je vais avoir besoin de tes services, mais pas tout de suite. » Mais j'ai une amie qui aurait probablement besoin. Puis hier matin, 9 h, c'était signé. J'étais comme OK, nice. Ben oui, c'est ça, c'est à force d'aider, puis en tout cas, c'est vraiment ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, là. Ouais, ben c'est pas mal. Quand je parlais de la net étiquette, de comme quoi faire, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre, comme au lieu d'être salesy puis de pitcher tout le temps tes produits puis tes services, comment tu peux comme aller totalement différemment. Tu sais, j'ai pas fait un pitch de vente, là, dimanche matin, là, les 2 Ben non, c'est ça. À 9 h, là, j'étais comme vraiment là pour aider, puis tu sais, ça a marché. Mais tu sais, c'est ça, ça a marché, c'est dans le sens que t'es là pour aider, puis les gens, tu sais, veulent faire affaire avec les gens qui sont là pour aider. Ben c'est ça, parce que l'approche est beaucoup plus humaine aussi que quelqu'un qui te pousse un produit ou un service dans la gorge puis qui veut absolument te le vendre. Ouais. Ou les affaires, viens me parler en privé. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je vais dire à la personne, viens me parler en privé quand ça va être vraiment du cas par cas puis que je veux t'aider dans
dans un élément vraiment spécifique pour ta business. Mais tu sais, sinon, fais bénéficier tout le monde, puis au pire, tu vas juste avoir plus d'opportunités. C'est ça, exact. En tout cas, j'ai comme plein de choses à dire, mais là, je suis comme, faut pas que je vende tout de suite. OK. Fait que, on commence officiellement. OK, je suis prête. Ça te va? Oui. Ben bonjour, Mélissa. Allô! Bon matin. Merci d'être ici avec nous pour le podcast des pros efficaces en mode inspiration. Donc aujourd'hui, on parle de communauté. Toi, tu as vraiment bâti une belle communauté, fait que j'ai voulu qu'on parle de ça. Oui. Puis, on va faire le lien en comment c'est efficace dans notre entreprise quand on décide de faire affaire sur le web ou même en traditionnel, mais qu'on veut créer notre communauté virtuelle, là, voir comment c'est un levier tellement important, puis comment on peut l'utiliser, puis comment bien faire les choses. Oui. Donc, peut-être tu peux te présenter un petit peu ton parcours. Je sais qu'on a étudié les deux à Sherbrooke, à l'université. Oui. On ne s'est pas croisés, mais tout presque. Non. Puis, ben c'est ça. Présente-toi, présente la mallette, peut-être. Oui. Ben, en fait, moi, j'ai lancé la mallette il y a 5 ans, donc en 2013. Et à la base, c'était vraiment un blog d'étudiante. À ce moment-là, j'étais à ma 2e année d'université. Donc, c'était vraiment comme pour le plaisir. C'était un blog très lifestyle où je parlais un peu de mode, beauté, alimentation et tout ce qui intéressait les étudiantes, en fait, à l'époque. Puis, avec le temps, j'ai comme découvert tout l'univers des réseaux sociaux. Je connaissais les réseaux sociaux, mais pour un usage personnel. Mais là, avec, les cours à l'université, et 2, mon blog, et 3, un peu les stages et les expériences que j'ai acquis, ça m'a permis vraiment de découvrir tout cet univers-là. Puis, en 2016, il me semble, oui, c'est ça, en 2016, j'ai décidé de vraiment tout revoir, la ligne éditoriale de la mallette pour vraiment transformer ça en blog plus axé sur un côté professionnel, donc réseaux sociaux, marketing, entrepreneuriat. Donc, à ce moment-là, quand j'ai fait le changement, j'avais terminé l'université, j'étais rendue salariée, j'étais adjointe aux promotions dans un centre commercial, donc j'organisais les événements, c'est moi qui s'occupais des publicités, réseaux sociaux et tout. Puis, j'ai décidé de réorienter un peu le blog et c'est là que vraiment la game a changé pour moi parce que, mon blog était rendu beaucoup plus niché, j'ai réussi à me démarquer. J'étais beaucoup plus dans mon élément aussi, clairement. Ça a fait du bien de sortir de quelque chose qui me ressemblait peut-être un peu moins à la sortie de l'université. Donc, c'est ça. J'ai revu la structure du blog et par hasard, j'ai décidé d'offrir un genre de coaching pour les personnes qui voulaient se lancer un blog parce que depuis mes débuts, ça a été une question qui revenait toujours parce qu'il y a 5 ans, oui, il existait quand même quelques blogs, mais c'était encore un peu mystérieux. Aujourd'hui, il y en pleut, tout le monde a son blog, mais c'est ça, il y a 5 ans, on ne savait pas trop comment lancer son blog. Les gens étaient beaucoup insécures. Donc, j'ai décidé d'offrir du coaching. Au début, j'offrais ça de façon totalement gratuite. Avec le temps, j'ai mis un prix sur ce service-là parce que j'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup de connaissances et d'expériences à partager puis que ça avait une certaine valeur. Donc, je travaillais de 9 à 5 au centre commercial, comme je l'ai dit, et en soirée et le week-end, je faisais du coaching avec des futures blogueuses, si on veut. Puis, les choses ont fait que mon blog m'a permis d'avoir une très grande visibilité et d'aller... les gens m'ont découvert pour le côté rédaction, réseaux sociaux. Puis, ça m'a permis d'avoir quelques contrats en gestion de communauté, en rédaction. Puis, le temps a fait en sorte que j'ai eu assez de contrats un jour pour quitter mon emploi de 9 à 5 et vraiment me lancer comme travailleur autonome. Donc, à ce moment-là, ce que je faisais, c'était vraiment beaucoup de gestion de communauté pour une agence qui m'a délégué pratiquement tous ses clients. J'ai été vraiment chanceuse. Mais reste que mon blog m'a beaucoup servi. Je pense pas que j'aurais eu cette belle opportunité-là sans avoir cette vitrine sur le web. Puis, je faisais encore du coaching pour les blogueuses et j'ai un peu ouvert ça à tous les entrepreneurs, en fait, qui avaient envie d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et sur le web parce que, encore d'autres expériences ont fait en sorte que, oui, je vais toujours probablement me spécialiser au niveau du blogging, sauf que je pense que j'ai une certaine expertise qui s'est développée par rapport aux réseaux sociaux en général.
Donc, j'ai élargi un petit peu mon coaching et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2018, ce que je fais, c'est pratiquement que du coaching et des produits pour permettre aux entrepreneurs et aux blogueurs de briller sur le web. Ben, c'est ça, comme tu mentionnes, tu sais, dans le fond, moi, je t'ai abordé aujourd'hui par rapport à ton expertise de communauté. Fait que, Oui. tu sais, au-delà du blog, on voit aussi chez toi que l'aspect, justement, communauté, ben, t'as le groupe des femmes de tête, là, qui... Oui, c'est ça, je l'ai comme oublié dans l'histoire. Non, mais c'était dans mes prochaines questions Okay. aussi, c'était d'en parler. C'est vraiment, tu sais, c'est une nouvelle expertise que, justement, en étant dans l'action, ça s'est développé. On parle des femmes de tête qui étaient rendues à 19 000 personnes membres du groupe. C'est un groupe super dynamique. Explique-nous un peu, là, peut-être, tu sais, raconte-nous les débuts, là. Tu sais, présentement, on le voit, tu sais, à chaque jour, les filles, les femmes, ils postent, ils s'entraident, ils collaborent. C'est fou, là. Il y a beaucoup d'effervescence, d'engagement. Mais comment on compare ça à une communauté de 19 000 personnes? Bien, en fait, l'intention n'était pas ça au début. Si on part vraiment là, de la base, ce qui est arrivé, c'est que sur mon blog, justement, j'avais publié un article qui s'appelait quelque chose comme être une femme et avoir une carrière, ou en tout cas quelque chose du genre où je parlais du fait qu'on a beaucoup la pression de se catégoriser. Soit on est une bonne mère de famille, soit on est une femme de carrière. Puis moi, bon, là, je suis même pas mère, sauf que je voyais beaucoup de gens autour de moi, puis je ressentais cette pression-là pour le futur à ce moment-là. Donc, bon, j'ai écrit un article pour un peu dénoncer ça, puis expliquer en quoi on peut très bien être les deux, puis que c'est correct aussi d'avoir tendance plus, de pencher plus vers un que vers l'autre, mais c'est aussi correct d'essayer d'avoir les deux et de trouver un équilibre. Bref, j'ai publié cet article-là. Cet article-là a quand même fait pas mal exploser mon blog parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans ce texte-là, puis qui l'ont partagé. J'ai reçu une foule de courriels. Donc, en recevant ces courriels-là, en jasant avec les femmes, je me suis dit, mais crème, on a vraiment tout quelque chose qui nous rejoint. C'est ça, la plupart, c'était beaucoup justement des femmes qui étaient entrepreneurs puis qui me disaient, j'ai tellement cette pression-là, puis que c'est tellement con, je m'excuse, mais c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, je pourrais nous partir un petit groupe Facebook. On va être une vingtaine de filles, on va jaser une couple de fois par semaine, une ou deux fois, 2-3 petites discussions ici et là, ça va être bien cool. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai lancé le groupe. Bien entendu, ça a beaucoup évolué depuis le temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, j'ai réalisé que, bon, la plupart des femmes qui étaient dans le groupe baignaient toutes dans le même domaine. On était toutes des filles de marketing, communication. Donc, j'ai comme fait un appel à tous en disant « Hey, si vous avez des amis entrepreneurs qui sont dans d'autres industries, ça peut être cool des fois d'avoir leur vision par rapport à ça parce que là, on est tellement comme dans notre petite bulle de marketing et tout que j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours le pas de recul nécessaire pour donner des conseils parce qu'il y avait tout le temps plein de questions. Puis, je veux dire, si une femme pose des questions avec la comptabilité, je trouvais qu'il n'y avait personne qui était réellement équipé pour répondre. On répondait selon nos connaissances par rapport à notre business, à nous, selon ce que notre comptable nous avait dit. Mais je me disais, bon, ça serait cool d'avoir des comptables, bref, n'importe quoi, d'avoir d'autres industries avec nous. Et c'est là que les choses se sont passées parce que j'ai réalisé qu'à ce moment-là, on devait peut-être une cinquantaine, une vingtaine ou une cinquantaine de femmes. Et chaque femme avait son réseau. Puis on s'entend que des femmes entrepreneurs, ça a quand même un bon réseau de contacts. Donc là, tout le monde s'est mis à inviter des gens. Et là, en quelques heures, ça a complètement explosé. J'ai un peu perdu le contrôle, mais c'est positif, là. C'était rien de négatif. Mais je voyais le nombre de membres augmenter. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais aucune idée que ça allait se passer. En fait, moi, je pensais que chaque femme allait inviter une ou deux personnes, puis qu'on allait juste grossir tranquillement. Mais bon, ça allait quand même exploser. Et c'est à ce moment-là que là, il y a eu une pensée un peu plus stratégique derrière tout ça. Puis je me suis dit, OK, mais il y a du potentiel dans ce groupe-là. On peut vraiment s'entraider. Et moi, je peux utiliser ce groupe-là et l'intégrer à ma stratégie marketing parce que c'est toutes des clientes potentielles pour moi. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que là, j'ai tout revu ma façon d'animer le groupe parce que là, jusqu'à ce moment-là, ce que je faisais, c'était publier de temps en temps un peu comme chaque personne faisait.
Mais là, j'ai décidé d'instaurer des thématiques quotidiennes. Donc, du lundi au vendredi à 7h45, depuis ce moment-là, il y a toujours une publication où j'invite les femmes à répondre à une question X, qui est jamais la même question, selon une thématique qui revient. Puis, des thématiques qui sont constantes des fois. Comme aujourd'hui, c'est le mardi défi, ça revient souvent, mais le défi change. Mais le défi n'est pas le même, c'est ça, exactement. Donc, j'essaye de changer beaucoup justement la question qui revient en lien avec la thématique du jour. Puis, tranquillement, j'ai aussi intégré d'autres publications où j'essayais, je pense que je le fais quand même bien, de montrer en fait mes connaissances et mon expérience, de partager ça avec la communauté pour vraiment montrer que je suis une experte dans mon domaine puis que, s'ils ont besoin d'un coup de main, en principe, j'aimerais être la référence pour ces femmes-là. Donc, ça a beaucoup évolué depuis le début. Puis, je pense que justement, en ajoutant les thématiques quotidiennes, en ajoutant des posts qui sont un peu plus éducatifs, puis en interagissant beaucoup avec les femmes et en laissant aussi les femmes interagir entre elles, ça a fait un effet boule de neige. J'ai eu du bouche à oreille. Puis maintenant, ça m'arrive souvent de demander à des femmes à qui je parle comment vous avez découvert le groupe. Puis la plupart me disent « Ah, c'est telle personne qui m'a parlé du groupe. » Donc, le bouche à oreille, c'est fait parce que les femmes aiment vraiment la qualité des échanges qu'il y a dans le groupe, selon ce qu'on me dit. Donc, c'est facile pour elles d'en parler. Puis, c'est naturel. Maintenant, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas demandé aux femmes d'ajouter des membres, que j'ai pas moi-même fait la promotion du groupe. Et j'ai des demandes d'adhésion comme ça se peut pas à tous les jours parce que, on est souvent dans les suggestions de groupes Facebook et parce qu'il y a du bouche à oreille qui se fait énormément. Mm-hmm. Mais juste moi, si je peux partager mon expérience, oui. Je suis quand même une membre récente des Femmes de tête. Je pense que je suis arrivée comme peut-être fin avril, début mai. Okay. Et c'est justement de bouche à oreille d'une amie qui est comptable, qui est dans ton groupe. Salut! Et vraiment, au mois d'avril, là, ma compagnie n'était même pas démarrée. J'étais même pas en processus. Ça faisait probablement 1 an et quart, là, parce que là, ça doit faire 1 an et demi que j'avais mon idée là, des pros efficaces en tête. Wow. Tu sais, ça s'alignait pas encore. Non, il manquait... il manquait un petit quelque chose. Puis là, je suis rentrée dans le groupe des femmes de tête. Puis là, je me suis mis à répondre aux questions qui me touchaient ou que je sentais que j'avais une expertise, que je pouvais aider, collaborer. Fait que j'ai commencé comme ça, doucement. Puis, un moment donné, moi, j'avais dans l'idée de partir le podcast. Oui. J'avais tout le temps, la fibre, là, efficacité professionnelle, optimisation, automatisation, etc. Puis là, j'ai fait un post pour le podcast, opportunité de podcast. Je fais comme moi, je lance ça dans l'univers. Si j'ai 2-3 personnes. Tu sais, parce que moi, au début, je pensais pas que c'était juste dans des interviews que j'allais faire. Je pensais à créer mon contenu, tu sais. Okay. Fait que c'est beaucoup plus lourd que d'interroger quelqu'un sur son activité. Oui. Ça prend plus de recherche et tout ça. Écoute, je pense que j'ai eu 70 personnes qui m'ont écrit au total. Ah oui, c'est ça, les femmes de tête! Fait que là, tu sais, à travers ça, là, le monde, il me disait, ça me touche ce que tu veux faire, ça me parle, efficacité professionnelle. Fait que là, il était comme drivé par ma mission aussi de mon entreprise. Oui. J'avais même pas démarré ma page, rien. OK! Puis j'ai comme parti avec ça, je me suis dit, tu sais, regarde, c'est 70 personnes qui sont déjà... into it, qui me disent « Go, ça m'intéresse, je te suive. » Puis, OK, puis là, je suis partie de ça, puis j'ai même signé ma première cliente à travers ces discussions-là pour le podcast. Wow! Fait que j'avais rien à offrir encore que oui, mon bagage, c'est sûr que j'ai mon expertise. J'ai fait mon génie électrique, j'ai fait mon MBA en gestion des entreprises, j'ai étudié beaucoup l'entrepreneuriat moderne que j'appelle, là, tout ce qui est revenu passif, s'installer sur le web. Mais je cherchais ma bébite à vendre à moi. Oui! C'est ça, je me cherchais, tu sais. Ça a été long parce que c'est ça, j'arrivais comme pas à saisir. Au début, je pensais comme j'allais avoir une business plus B2C, vraiment comme vente directe. Okay. Finalement, mon entreprise, c'est un B2B. Là. Oui. J'étais comme pas à bonne place. C'est justement, là, il y avait quelque chose qui clochait. Mais juste pour dire, dans le fond, mon étude de marché, ça passait sur le groupe des femmes de tête, ma validation de mes idées, de mon concept, de ce que je voulais vendre. Fait que, ça a été
ben, c'est ça, exponentielle, là. Ça fait comme 2 mois que j'ai lancé l'idée. Après ça, j'ai appliqué au STA, j'ai écrit mon plan d'affaires en 2 semaines, puis j'étais partie, là. Go! Puis, Wow! ben, je suis partie. Mais tu sais, c'était assez... c'est ça, ça a été vite parce que l'attraction était là. Puis, tu sais, on trouve rapidement. Tu sais, là, je parle de 70 personnes, ça paraît beaucoup, mais 70 sur 19 000. Oh, c'est ça, c'est rien, c'est un petit pourcentage, mais de trouver 70 personnes, ça aurait pu être complexe. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas réunis dans un endroit. Puis, non, c'est vraiment un milieu exceptionnel. Là. Je le recommande à tout le monde de venir, mais c'est ça, de bouche à oreille, j'ai été rajoutée. Puis, oui, ben c'est ça. La plupart des gens, c'est ça. Moi, au début, je croyais vraiment que c'était parce qu'il y en a quelques-uns qui me disaient qu'ils m'avaient vu dans les suggestions de groupes Facebook, mais en tout cas, là, j'ai pas d'études à propos de ça, mais quand je parle aux gens, c'est rare que quelqu'un me dise « Ah, j'ai rejoint le groupe parce que je l'ai vu dans les suggestions de groupe. La plupart, c'est parce qu'ils ont entendu parler par quelqu'un d'autre. Donc, si les gens en parlent de façon naturelle, c'est parce qu'ils aiment vraiment le groupe, selon moi. Là. Donc, ça, c'est quand même... Je suis quand même fière de ça, mais le mérite ne me revient pas uniquement. Oui, j'ai créé le groupe, oui, je produis du contenu, mais je veux dire, regarde, tu as eu 70 réponses de femmes, là, ça, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir, à part que je les ai regroupées à la même place, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une communauté, puis je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup aussi. Peut-être qu'on peut parler de la comparaison entre la page et le groupe. Là. Il y a eu beaucoup de changements dans les algorithmes par rapport à l'engagement. Facebook avait fait des grosses annonces de dire vous allez voir plus de publications de vos amis, puis des groupes, on veut que ce soit justement le bouche à oreille qui arrive. Fait qu'ils ont essayé de créer un algorithme par rapport à ça. Oui. Donc, ça regarde beaucoup le niveau d'engagement des gens, justement, s'ils commentent, s'ils likent, s'ils partagent. Puis de la relation que vous avez. T'sais, si toi, tu passes du temps sur sa page ou son profil, mais Facebook va aussi déterminer que l'information devrait être sur ton fil d'actualité. Oui, c'est ça, tu as l'intérêt pour. Fait que, tu peux facilement transformer aussi ton fil d'actualité en filtre positif ou négatif ou en filtre ou en fil d'actualité de chat, là, tu sais. Oui, c'est ça. Rigole, là. Oui, passe du temps à écouter tes vidéos de chat, tu vas avoir plus de vidéos de chat. L'algorithme a considéré que tu aimais ça, fait que t'en envoies. C'est ça. Mais, tu sais, peut-être tu pourrais nous en parler, là, un peu, l'engagement que tu as sur ta page versus le groupe. Comme ta page, tu as 6 000 likes, mais tu as 19 000 personnes sur ton groupe, tu sais. Fait que parle-nous de la différence entre les deux, là, comment tu gères les deux. Bien, en fait, c'est sûr que pour moi, tu sais, un va un peu avec l'autre, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens dans les débuts qui aimaient la page de la mallette et qui ont découvert les femmes de tête. Mais là, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais l'avantage de ne pas avoir trop l'algorithme dans les pattes. Donc, c'était quand même bien. Et maintenant, bon, c'est plutôt l'effet inverse. Donc, le groupe des femmes de tête, quand les gens adhèrent au groupe, bien là, la plupart, généralement, vont découvrir la mallette sans nécessairement aller aimer la page, mais vont quand même consulter le contenu. Mais c'est sûr qu'au niveau de la portée et au niveau de l'engagement, le groupe, c'est 1000 fois mieux pour moi parce que, bon, c'est sûr que j'ai plus de membres dans le groupe, mais comme c'est un groupe qui est très actif aussi, ça me permet d'avoir une bonne portée parce que, grosso modo, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié ma page Facebook à mon groupe. Donc, ça sonne une cloche à Facebook et Facebook reconnaît que mon groupe est comme un groupe d'entreprise professionnelle, en fait. Donc, en principe, mon groupe devrait être affecté par l'algorithme. Puis, j'ai remarqué chez plusieurs entrepreneurs que c'était le cas. Mais avec les femmes de tête, c'est pas le cas parce que les femmes ont développé un sentiment d'appartenance. Donc, il y a tellement toujours de l'interaction que ça paraît pratiquement pas au niveau de ça, tout ce qui est algorithme. Tu veux dire que tu n'as pas été pénalisé par l'algorithme? Bien, probablement un peu d'une certaine façon, sauf que moi, je le remarque pas. Les critères d'engagement, justement. Facebook cherche à ce qu'il y ait plus d'engagement. Bien, c'est ça. Les gens trouvent la pertinence. C'est ça. C'est ça l'important parce que Facebook, si Facebook n'est pas pertinent aux yeux des gens, Facebook, en tant qu'entreprise, va avoir de la misère à monétiser, tu sais. Oui. Lui, c'est sûr qu'il veut pousser, justement, que les gens se sentent engagés, qu'ils aient le goût de rentrer sur Facebook à 7h45, aller voir la thématique. La thématique du jour. Fait que, tu sais, ça, c'est des trucs importants, puis ça amène, justement, Facebook à vouloir te faire la promotion. Mais là, tu parles que ta page, grâce au groupe, ta page a aussi plus de portée organique?
Non, Donc, pas les ma deux page. sont C'est vraiment connectés? plus au niveau du groupe parce que les groupes professionnels, justement, seraient supposés être affectés justement par l'algorithme parce qu'ils sont OK, liés à la page. Fait que ça sonne vraiment une cloche à Facebook comme quoi que c'est pas un groupe d'amis, si on veut. Mais, tu sais, moi, je dis toujours qu'avant de dealer avec des algorithmes, on deal avec des humains. Fait que moi, je produis du contenu pour les humains et les humains aiment le contenu, les humains interagissent avec le contenu. Donc, ça vient un peu déjouer l'algorithme dans un sens. Donc, moi, mon groupe est en très bonne santé, en fait, parce que c'est une communauté qui a beaucoup tendance à interagir autant avec mes publications à moi qu'avec les publications de tous les autres membres, en fait. Puis au niveau de ta conversion, là, tu parlais que c'était une belle plateforme pour toi d'aller chercher ta clientèle. Ça vient-tu tout du groupe? Bien, beaucoup. C'est dur à dire parce qu'il y en a qui, bon, ils ont connu la mallette en premier, après ça, ils ont découvert le groupe. Donc, oui, toutes mes clientes sont dans le groupe Les Femmes de Tête, mais ne m'ont pas nécessairement découvert ou n'ont pas nécessairement décidé de prendre mes services à cause de ce groupe-là. Mais c'est sûr que ça l'aide. Puis moi, ça l'a accéléré, en fait, le fait que j'ai pu quitter mon emploi. Là. Il y a beaucoup des femmes de tête derrière ça. Probablement que je n'aurais pas quitté mon emploi aussi rapidement s'il n'y avait pas eu le groupe derrière tout ça. Parce que quand j'ai lancé le groupe, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas qui ont fait comme « Ah, wow, tu sais, c'est quand même intéressant ce qu'elle a à dire » et qui ont décidé de prendre mes services. Donc, dans les débuts du groupe, ça a explosé et j'ai vraiment travaillé beaucoup parce que j'étais nouvelle aux yeux de beaucoup et là, ils étaient intrigués et ont décidé de prendre mes services. Donc, oui, c'est sûr qu'au niveau de la conversion, je pense pas que mon entreprise se porterait aussi bien sans cette communauté-là. Puis au niveau, tu sais, de... je vais dire la réponse en posant les questions, là, mais tu sais, dans le fond, en observant ta communauté, j'imagine que ça donne aussi beaucoup d'indices sur les besoins de ta communauté. Tu sais, au début, tu parlais, j'avais beaucoup de questions sur le blogging, mais tu sais, c'est aussi un indice, là, quand tu vois les questions, les entraides, puis tout ça, puis que tu vois que, par exemple, qu'il n'y a pas personne qui répond à ce type de questions-là, j'imagine que tu prends le lead d'un moment donné, faire Hey gang, j'ai vu beaucoup de questions, vraiment. j'ai décidé de répondre. Je me souviens dernièrement, là, il y a beaucoup de questions sur les influenceurs web. Puis, j'ai vu un document sortir rapidement, ou une formation, même un webinaire. Oui, mais en fait, là, moi, tout le contenu que je produis là, depuis au moins 1 an, là, il n'y a aucune idée, mais pas qu'il n'y a aucune idée qui sort de ma tête, mais c'est tout inspiré de questions que j'ai vues passer. J'ai pas eu à m'asseoir devant mon ordinateur puis à faire comme bon, quel e-book je pourrais rédiger ou quel article de blog je pourrais écrire cette semaine? Parce que j'écris quand même 2 articles de blog par semaine, puis souvent les gens me disent, ben là, tu manques pas d'inspiration. C'est parce que j'ai 19 000 femmes qui me posent des questions à tous les jours. Non, je manque pas d'inspiration. Donc, ça me génère énormément de contenu parce que je vois quels sont les besoins. Puis, c'est sûr que moi, je vais surfer sur les vagues parce que, comme tu l'as dit, souvent, c'est comme, il y a des thématiques pour des raisons inconnues. Là, cet été, c'était vraiment beaucoup les influenceurs. Donc, j'ai produit beaucoup de contenu sur cette thématique-là. Il y a eu un moment aussi où c'était beaucoup les infolettes. Donc, j'ai produit des articles de blog. Bref, j'essaye vraiment de surfer sur ces vagues-là pour en profiter du momentum, si on veut, et donner aux femmes le contenu qu'elles ont besoin à ce moment précis. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis toujours ou presque connectée à Facebook, c'est que j'essaie d'être à l'affût de ce qui se passe dans le groupe parce que si je manque le bateau pour parler des influenceurs, oui, ça va être encore pertinent en décembre. Là. Je veux dire, il y aura encore des filles qui vont se poser des questions sur les influenceurs. Mais cet été, c'était la folie. C'était là qu'il fallait que j'en parle et c'est là que j'en ai parlé aussi parce que j'ai été à l'affût de ce que ma communauté, ce que la communauté, en fait, voulait savoir. J'avais laissé, je ne sais pas si tu étais à l'aise là, de parler un petit peu d'argent, donner une idée aux gens, qu'est-ce que ça peut signifier comme salaire d'être à son compte, d'être blogueuse, d'offrir ses services en ligne. À quoi qu'on peut s'attendre? Je ne sais pas si tu es à l'aise de parler des vrais chiffres ou juste te donner un genre de taux. Oui, je peux donner un exemple parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que les gens ont l'impression beaucoup que parce qu'on travaille sur le web, on roule sur l'or, ce qui est complètement faux. Et il y a aussi le fait
là, je sais pas si j'ai le goût de m'avancer là-dedans, mais bon, il y a des gourous du web qui vont donc bien dire qu'en travaillant sur le web, en ayant des produits passifs, vous allez faire de l'argent en dormant, vous allez vous lever demain matin avec 10 000 tout d'un coup, comme ça. Mais c'est faux de croire ça, je pense, selon moi. Puis là, je dis pas qu'il y a personne qui peut faire beaucoup d'argent. Ce que je dis, c'est que ça prend quand même beaucoup, beaucoup de travail. Puis oui, on parle beaucoup de passif, puis moi, le passif est une bonne partie de mon revenu, sauf que c'est pas vrai que n'importe qui peut, créer un e-book, deux, trois jours, on publie ça, on laisse ça rouler et on va faire des milliers de dollars, là. Donc, moi, en fait, c'est ça, je voulais juste un peu défaire cette fausse croyance-là. Oui, c'est sûr qu'en travaillant sur le web, c'est beaucoup plus pas facile, mais plus simple d'une certaine façon de faire de l'argent parce qu'on n'a pas de limite. Mais c'est ça. C'est plus exponentiel. Oui, c'est ça. Puis une fois que c'est créé, tu peux dupliquer ta vente à... Oui, puis même au niveau des services, moi, mon service de coaching, c'est zéro du passif, sauf que si je le faisais pas sur le web, j'en ferais pas beaucoup dans le fin fond de mon Abitibi parce que c'est pas un besoin qu'il y a tellement dans ma région. Puis, honnêtement, j'ai pratiquement pas de clientes dans ma région. J'en ai quelques-unes, mais ça représente un faible pourcentage de ma clientèle totale. Donc, ça me permet justement, oui, d'avoir des clientes qui sont en Allemagne, des clientes qui sont en Gaspésie, des clientes qui sont, qui sont à Montréal parce que justement, le web permet ça. Donc, oui, c'est plus simple de faire de l'argent avec le web, mais non, on ne devient pas riche du jour au lendemain. C'était ce que j'avais à dire un peu sur le sujet, là. Mais tu sais, peut-être qu'on peut faire le lien aussi avec le fait d'avoir une communauté. Tu sais, moi, j'ai des gens qui sont venus me voir. « Ah, je veux faire des revenus passifs, je veux faire ci, je veux faire ça. » Leur page est à 200 likes, ils ont 0 communauté. OK, ma belle, à qui tu vas vendre ça? Ben, c'est ça, exact. Si toi, Mélissa, demain matin, ou hier, tu as fait ton webinaire que tu as vendu, je ne sais pas, une quarantaine de dollars sur les influenceurs, en sachant très bien que tu avais une communauté, ben, on peut facilement penser que tu as des taux de conversion là, une couple de dizaines de personnes qui ont acheté ton truc. Là, oui, bien c'est ça. C'est quand même minime. Pas parce que j'ai 19 000 personnes sur mon groupe que j'ai 19 000 personnes qui achètent ce que je fais. Au contraire, parce que de toute façon, sur les 19 000 personnes, j'ai pas regardé le taux avant, là, mais le pourcentage de gens qui sont vraiment actifs dans le groupe, là, il n'y en a pas tant que ça. Mais je me dis, c'est mieux d'avoir peut-être je sais pas, mais c'est parce que j'ai aucune idée, en fait, des chiffres, mais c'est sûr que plus... promo, là, tu as au moins 350 commentaires. Oui, c'est ça. Mais tu n'en as pas 19 000. Non, c'est ça, exactement. Fait que oui, j'ai une grosse communauté, puis oui, j'ai des gens là, dans ma communauté qui sont wow, qui sont hyper engagés, qui sont des clients ou qui sont pas des clients, mais qui me réfèrent plein de monde, puis qui suivent tout ce que je fais. Mais c'est... Parmi les 19 000 personnes sur les femmes de tête, là, il y en a plusieurs qui ne savent même pas c'est qui Mélissa Lévesque. Puis c'est bien correct, je veux dire, c'est normal. J'essaie que le plus de monde possible le sache. Sauf que 19 000 personnes, là, c'est difficile là, de dire Hey, salut, moi c'est Mélissa Lévesque, je suis coach en marketing web. J'essaie de vraiment le propager le plus possible. Mais bon, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est pas parce que j'ai une grande communauté que j'ai 19 000 clients. Okay. Est-ce que tu veux nous parler peut-être les différents types de groupes qu'on peut retrouver là, sur Facebook rapidement? Là? On a comme des groupes publics, les groupes fermés, privés. Je sais que tu as parti à un groupe avec le Club des femmes de tête. Fait que, tu sais, juste expliquer là, à ceux qui ne sont pas habitués avec les groupes, c'est quoi le mode de fonctionnement là, des groupes sur Facebook? Ben, en fait, moi, avec les femmes de tête, qui a 19 000 membres, ce que j'ai décidé de faire, c'est un groupe privé. C'est pas un groupe public parce que, en fait, ce que c'est un groupe public, c'est qu'on n'a pas besoin d'adhérer au groupe pour avoir accès à tout le contenu. Donc, moi, je voulais pas ça. Je voulais avoir les gens avec moi pour qu'ils puissent voir le contenu. Donc, j'ai créé un groupe privé. Les gens font une demande d'adhésion. Fermé. Oui, c'est ça. Excuse. Oui, fermé, pardon. Parce que la différence entre fermé et privé, c'est que le privé, tu peux même pas le trouver si tu n'as pas le lien direct. Ça. Tandis que là, fermé, les discussions sont closes. Oui, c'est ça. Toi, membre du groupe,
Mais l'avantage, c'est que tu peux aussi ne pas spammer tous tes amis quand tu parles d'entrepreneuriat. Ben, exactement. Puis je savais aussi que ben là, c'est sûr qu'on a rendu 19 000 personnes, donc il n'y a plus grand-chose de secret et c'est pas la place pour parler de trucs confidentiels. Mais si tu veux pas que ta mère sache que tu as fait 5 dans ton mois, ben au moins elle ne le saura pas parce qu'elle n'est pas dans le groupe. Donc, moi, en tout cas, bref, c'est la raison un peu pour laquelle j'ai décidé d'avoir un groupe fermé. J'étais un petit peu mélangée dans mes termes. Correct. Puis, ben c'est ça me permet aussi que les gens, pour avoir accès au contenu, ben il faut qu'ils fassent partie du groupe. Donc, tu sais, j'ai quand même un moyen de leur parler au quotidien. Alors que si quelqu'un fait pas partie du groupe, donc si j'avais choisi un groupe public, ben là, les gens auraient pu venir voir mon contenu. Mais quand moi, je publie quelque chose, eux le savent pas nécessairement. Il faut qu'ils viennent voir par eux-mêmes. Donc, moi, c'est pas ça que je voulais. Fait que j'ai fait un groupe fermé pour les femmes de tête. Je dirais que la plupart des groupes d'entrepreneurs, présentement, c'est ça parce que les gens veulent beaucoup aussi filtrer qui a accès au contenu. Là, par filtrer, je veux dire, moi, je filtre pas bien non plus parce qu'on voit que j'ai quand même 19 000 membres. Mais bon, je m'assure que c'est des gens qui parlent français, que c'est des femmes. Et que, ben, j'ai pas établi de limite géographique. Donc, on a des femmes. J'ai regardé les statistiques ce matin. On a 130 femmes de l'Algérie. Il y a des femmes vraiment de comme partout dans le monde. Mais bon. Il y en a de Madagascar. Salut! Bon, il y en a de partout. Donc, la francophonie, c'est large, hein? Hein? Ben c'est ça, exactement. Fait que je m'assure juste que, tu sais, les gens parlent français parce que des fois, c'est des gens qui parlent ni français ni anglais. Puis, je suis comme, ben, vous n'avez pas d'affaires ici. Mais bon, c'est la raison, en fait, pourquoi la plupart des groupes d'entrepreneurs ou de blogueurs, ou peu importe, c'est des groupes qui sont fermés, mais accessibles à pas mal n'importe qui veut y accéder. Alors qu'un groupe qui va être privé, ben généralement, ça va être un groupe vraiment pour une communauté exclusive. Par exemple, moi, j'ai créé le Club des femmes de tête, qui est le membership, en fait, que j'ai créé. Donc, c'est vraiment... c'est un membership payant où les gens ont accès à tous les mois à une formation, à un outil, à un rabais sur mon coaching et à cette petite communauté-là qui est fermée. Donc, il y a juste les membres de ce groupe-là qui ont accès. Puis, dans le fond, les gens doivent avoir payé pour la formation et l'outil pour avoir accès au groupe. Donc, c'est Donc, ça. tu utilises ça un peu comme si c'était un membership site, mais tu le fais juste avec ton groupe, au lieu de te donner comme toute la complexité de créer un site de membership. Oui, ben en fait, c'est juste parce que moi, je voulais donner, en plus de donner les outils, donc la formation et l'outil gratuit à tous les mois, je voulais leur donner accès à jaser entre elles parce que moi, c'est encore mon petit penchant vers l'esprit de communauté. Je trouvais ça plate d'offrir des formations, des outils et de ne pas pouvoir en parler après, de ne pas pouvoir interagir, de ne pas pouvoir dire « Hey, on brainstorm-tu pour trouver une idée de contenu pour une infolette? » Moi, c'est ça que je voulais, sauf que ça, c'est quelque chose que oui, je peux faire sur le groupe des femmes de tête, sauf que bon, des fois, ça dégénère et en bout de ligne, on n'a pas nécessairement la réponse qu'on voulait, alors qu'avec le plus petit groupe où c'est des gens qui ont payé, donc sont beaucoup plus propices à s'engager et de répondre avec des trucs qui sont de qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un petit groupe Facebook juste pour cette communauté-là. OK. Puis, tu sais, comme sur le groupe des femmes de tête, là, on voit qu'il y a beaucoup de collaboration, d'entraide, de support, là, comme on parlait. Quel autre type de groupe? Est-ce que c'est toujours ça qui revient dans tous les groupes? Est-ce qu'on cherche toujours à avoir cette entraide, ce support-là? Ou tu as vu différentes sortes de types de groupes? Bien, c'est sûr qu'il y a différents types de groupes. Il y a des groupes que c'est que des vitrines publicitaires. Puis c'est correct aussi. Personnellement, moi, je ne crois pas en cette stratégie-là, mais je sais que ça fonctionne probablement pour certaines personnes. Donc, il y a des groupes où, bon, les gens font juste poster... leur promo. C'est ça. Genre, je viens de lancer ce produit-là. Mais ça, c'est... Moi, en tout cas, c'est vraiment pas une stratégie que j'apprécie et que j'encourage, mais il y a beaucoup de groupes qui sont comme ça. Il y a des groupes aussi qui ont commencé en étant des groupes plus d'entraide et qu'en bout de ligne, ont fini en vitrine publicitaire parce que il y a beaucoup de gens qui ont la fausse croyance qu'en publiant partout leurs promos, ben ils vont faire des ventes et des ventes et des ventes. Donc, qui ressentaient le besoin de publier ce genre de contenu-là dans un groupe. Fait qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont transformés comme ça.
Il y a des groupes qui sont vraiment plus de l'aide technique, très technique, genre comment créer ton site sur WordPress. Avec les femmes de tête, on va le faire. Si quelqu'un pose la question, on va avoir une spécialiste pour aider, mais il y a des groupes qui sont vraiment, que c'est leur vocation à 100%. Il y a des groupes que c'est vraiment plus pour le mindset, la motivation, l'inspiration. Mais je te dirais que les femmes de tête, c'est vraiment un mélange de tout ça. Tu as une question en tant qu'entrepreneur, que ce soit une question technique, que tu aies besoin qu'on te botte le derrière, que tu aies besoin de trouver un fournisseur, ben on est là, puis on a toutes les ressources, ou presque, pour toi. Fait que c'est vraiment c'est un mélange, en fait, de tout ce qui existe, je te dirais. Mm-hmm. Je pense que c'est Janie Duquette qui avait parlé à un moment donné de dire, tu sais, elle parle beaucoup de leadership au féminin. Oui. Elle avait dit à un moment donné, elle dit, les filles, notre problème, là, comparé aux gars, c'est qu'on se donne pas de la job entre nous autres. Donnez-nous, tu sais, faisons en sorte de se donner de la job. Puis, tu sais, sur les femmes de tête, ça, là, ça apparaît souvent, là. Oui. Souvent, comme tu dis, trouver un fournisseur, là, faut, tu sais, je veux mettre un petit peu d'emphase là-dessus, là. Chercher un fournisseur, là, c'est une belle perte de temps. On va se le dire. Il y en a, là, tu sais, des fois, ou même faire des recherches ou des ci, des ça. Tu sais, j'ai vu, je pense, un matin, quelqu'un qui disait « Ah, je cherche tel type de blog. » Ben là, boum, 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 boum. Oui. Suggestions, tu sais, parce qu'il y a des femmes de tête qui le font ou qui en suivent d'autres, puis là, ils te donnent les suggestions. Écoute, c'est efficace sur un moyen temps, là, faire des recherches. Parce que tout le monde veut collaborer, tout le monde veut te donner de l'information, puis ça se fait comme vraiment de façon naturelle, puis c'est à ne pas sous-estimer. Mais tu sais, c'est vraiment dans une quête de demande d'aide et non pas de... Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je te parlais, oui, au niveau de trouver des fournisseurs, tu sais, au niveau business, mais justement, ce matin, j'ai approuvé une publication où une femme écrivait que je le résume, là, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais que son enfant allait avoir comme 6 ans, puis que la thématique de la fête, c'était Mario Bros, je pense, puis elle cherchait quelqu'un pour faire un gâteau Mario Bros. Puis, elle voulait encourager une femme de tête. Donc, moi, j'étais comme, tu sais, c'est cool, là, parce que justement, les femmes, moi, j'ai travaillé dans un milieu de femmes vraiment par le passé et j'ai eu horreur de ça parce qu'on se tirait toutes, ben, tout le monde, toutes les femmes se tiraient vers le bas. Toutes les femmes agissaient comme si on était amies, puis là, après ça, bon, on parlait dans le dos l'une de l'autre. Moi, ça a été l'enfer. Donc là, de voir que justement, finalement, c'est pas ça. Entre femmes, on est capable de s'entraider, puis on est capable de se dire « Hey, moi, je veux encourager une femme de tête avant de faire une recherche sur Google pour aller trouver quelqu'un pour me faire un gâteau. » Chose que je pourrais faire, parce que clairement, il y en pleut des gens qui font des gâteaux. Sauf que tu as envie d'encourager une femme de ta ville, de ta région, peu importe. Ça, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Puis, au début, quand j'ai créé les femmes de tête, dans mes règlements que j'avais rédigés, j'avais mentionné que les demandes ne devaient qu'être d'ordre professionnel. Puis après ça, j'ai fait « OK, mais non. » Parce que justement, celle qui cherchait quelqu'un pour son gâteau Mario Bros, là, ben, elle encourage... personnel, sauf qu'elle encourage un entrepreneur qui ben, c'est ça. Fait que là, comme quand j'ai réalisé ça, je vais ah, OK, ça, c'est correct. Ça, c'est quelque chose que j'encourage. Puis, il y en a de plus en plus de ce genre de demandes-là. Puis, je trouve ça super positif parce que ça prouve qu'entre femmes, là, maintenant, on a le goût de se soutenir plutôt que de se tirer vers le bas. Puis, ben moi, de voir ça au quotidien, je trouve ça hyper stimulant puis hyper motivant. Puis, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Est-ce que tu réalises que tu viens de comparer que faire une demande sur le groupe de femmes de tête est meilleur que Google? Ouais. Ben, c'est pas tout à fait ça, par contre. Des fois, il y a des demandes qui pourraient se faire sur Google et qui se font sur les femmes de tête, mais reste que je trouve que pour ce genre de truc-là, je pense qu'on est un bon moteur de recherche. Ben, tu as dépassé les pages jaunes, qui est déjà pas compliqué à dépasser à l'heure actuelle, mais quand même, ouais, mettons Google, recherche d'entreprise, de fournisseurs de services. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oh, les questions comment faire de style Wikipédia, là, on retourne sur Google. Mais c'est quand même puissant, là, tu sais. Ben oui. Puis j'ai pas vu, mais c'est sûr que la fille dont je parle, là, c'est sûr qu'elle a eu plein de réponses, là. Donc, je me dis, bon, là, après ça, c'est de magasiner à travers ces réponses-là, qui n'est pas nécessairement toujours évident. Mais écoute, elle a l'embarras du choix, puis elle va pouvoir encourager une femme de tête de sa région. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Super. Est-ce que tu veux nous
parler un petit peu de l'effort à investir là, au niveau de la gestion justement d'une communauté. Là, on parle de constance dans les animations, les thématiques que tu publies à chaque jour, modération des conversations, tout ça. Qu'est-ce que ça implique comme effort, puis qu'est-ce que tu en retiens? Pas Est-ce retiens. que j'en retire? Retire! Un peu de dyslexie. Qu'est-ce que tu retires de ça au niveau du retour sur investissement de tout ton temps? Là? Parce que tu le fais de façon bénévole, Oui. mais à quelque part d'autre, tu factures autrement. Là. Oui, c'est ça, en effet. Dans le fond, ça demande vraiment beaucoup de temps. Ça demande. Bien, ça pourrait demander beaucoup moins de temps que ce que moi je mets dans le groupe. Je pourrais dire, OK, ben moi, je vais juste modérer les commentaires, pas les commentaires, mais les posts et les demandes d'adhésion. Je pourrais décider de juste faire ça, sauf qu'à ce moment-là, je pourrais pas me positionner comme une référence dans le groupe. Et là, ce serait uniquement bénévole comme travail parce que j'en retirerais rien. Donc, moi, ce que ça implique vraiment, là, c'est la création des thématiques quotidiennes. C'est pas si long que ça, mais il faut que je le fasse à tous les jours. Je le fais pas à tous les jours, le petit scoop, c'est tout programmé d'avance. Je suis pas devant mon ordi à tous les matins à 7h45, mais reste que je les ai créées à un certain moment, ces publications-là. C'est de trouver du contenu qui va être pertinent aussi, de partager des trucs, des astuces, des conseils. Donc, j'essaie d'en publier environ 3 fois par semaine. Puis, ça vient aussi avec un peu ce que j'ai tantôt, être à l'affût de ce qui se passe dans le groupe. J'ai des publications que j'avais programmées il y a plusieurs semaines, qui finalement n'ont pas encore eu lieu parce que j'ai surfé sur une vague. Justement, là, il y avait eu les influenceurs. Donc, j'ai reporté les publications que j'avais programmées pour pouvoir en profiter et donner du contenu en lien avec les influenceurs. Donc, je ne lis pas tout ce qui se dit dans le groupe parce que clairement, là, je ne ferai que ça. Mais toutes les publications, à la base, je les lis parce que je dois les approuver. Mm-hmm. Quand je dis je lis pas tout, c'est que je lis pas tous les commentaires. Mais quand je sais que la publication peut être pertinente pour moi ou que je peux apporter quelque chose, là, je lis tout. Ça ne veut pas dire que je vais en répondre. Ça ne veut pas dire que je vais générer des ventes parce que j'ai été active sur ce post-là. Mais tout ce qui me touche, je le lis. Puis je vais vraiment aller lire toutes les discussions. Donc, juste ça, ça demande beaucoup de temps. Sauf que, généralement, ça me revient vraiment beaucoup. Je donne un exemple. Il y a quelques jours, je crois, j'ai fait un post sur le groupe pour connaître, en fait, pas pour connaître, mais pour savoir si les femmes avaient établi une stratégie marketing pour leur business. J'avais l'air un petit peu naïve à poser la question comme ça, mais reste que j'avais envie de jaser de stratégie pour voir. Il y en a qui ne savaient pas trop comment s'orienter. Bref, il y a eu beaucoup de questions qui sont ressorties de tout ça. Puis, en quelques heures, j'ai eu 3 nouvelles clientes qui ont dit « OK, mais là, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de coaching pour savoir vraiment où je m'en vais. » Il y en a beaucoup qui me disaient « Bon, je travaille beaucoup avec les médias traditionnels, mais là, j'ai besoin d'un coup de main pour me positionner sur Facebook ou sur Instagram ou pour bâtir une liste de courriels. » Pour lancer un blog. Donc, ça m'a permis d'aller chercher des nouvelles clientes de cette façon-là parce que ça a engagé une discussion. Puis, ça m'a permis de montrer mon expertise, de leur montrer que moi, j'avais quelque chose à leur offrir, que je peux les accompagner dans le développement, si on veut, de leur marketing. Donc, c'est ça. Oui, ça demande énormément de temps, mais pour moi, c'est un de mes outils marketing, en fait, le groupe. Donc, n'importe quel outil marketing demande du temps à bâtir. Donc, moi, mon groupe, c'est ça. C'est un de mes principaux outils. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu as parlé beaucoup de le positionnement de l'expertise. Là, oui. Je veux renchérir là-dessus. C'est tellement important d'être là, puis d'être présent, puis d'être capable de répondre, surtout si 19 000 personnes n'ont pas répondu, de stander up, puis de s'assurer qu'il y ait une réponse aussi qui finisse par arriver. Là, oui! Oui, puis, tu sais, oui, je vais répondre par rapport à moi. Si quelqu'un cherche de l'aide au niveau du marketing, c'est sûr que je n'irai pas référer quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai cette expertise-là, mais les femmes de tête, ça m'a permis de développer un super beau réseau de contacts. Donc, quand quelqu'un cherche une vidéaste, je vais toujours taguer une de mes collaboratrices qui est vidéaste. Tu sais, j'encourage quand même l'entraide aussi, tu sais, dans le sens où
il y en a beaucoup qui me voient maintenant comme une référence au niveau de trouver des ressources. Donc, il y en a beaucoup qui m'écrivent « Ah ouais, tu connaîtras pas une fille qui est photographe dans le coin de Montréal, qui pourrait me faire mes photos? » Donc là, je fais comme « Ah ben oui », puis je crée des liens. Là, je suis rendue une agence de rencontres pour les entrepreneurs. Donc, ça m'arrive aussi de créer des matchs, mais juste ça permet de montrer un peu avec qui je travaille. Puis il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ben j'ai vu que tu travaillais avec telle personne, tu me l'as référé. Ben tu sais, si tu travailles avec elle, probablement que tes services à toi aussi sont de grande qualité parce que, bon, si tu travailles ensemble, j'imagine que tu sais, ça s'équivaut. » Donc, il y en a beaucoup aussi que ça s'est fait comme ça. Il y a vraiment plusieurs façons d'aller chercher des clients dans un groupe Facebook et c'est pas nécessaire et c'est surtout pas recommandé, en fait, de juste faire de la promo tout le temps parce que c'est pas comme ça qu'on va chercher des clients. C'est vraiment en se positionnant comme une experte et en donnant, puis en étant présente aussi, parce que je pense, là, moi, oui, c'est mon groupe, mais je vois des gens qui sont actives dans mon groupe, puis qui sont juste tellement toujours présentes. Leur nom passe tellement souvent que maintenant, quand on pense à quelque chose en lien avec leur expertise, on pense tout de suite à ces personnes-là parce que sont là puis ils répondent. Donc, c'est pas bénéfique uniquement pour moi, ce groupe-là, mais vraiment pour 19 000 personnes qui veulent bien interagir, en fait. Oui, bien ça, c'est nouveau, là, les tags là, de moteurs de conversation. Oui! C'est une nouvelle chose, justement. Facebook veut encourager les engagements et tout ça. Puis donc, quand on publie régulièrement ou qu'on publie un post carrément qui génère beaucoup d'engagement, on devient un moteur de conversation. Donc, ça, c'est important aussi de comprendre, d'ajouter de la valeur. Puis peut-être on peut mentionner, là, c'est quoi ajouter de la valeur dans la vie des gens quand on est membre d'un groupe? Là, tu as parlé beaucoup en tant que gestionnaire du groupe, mais quand on est membre du groupe, comment on fait pour ajouter de la valeur? Bien, juste en répondant aux questions, mais tu sais, de façon sincère et transparente, sans avoir toujours le thinking de « je veux générer des ventes ». Parce que c'est beaucoup, beaucoup ça. La problématique dans les groupes, c'est que les gens se disent « OK, il y a un bassin de personnes, il faut que j'en profite, il faut que je fasse mon pitch de vente ». Moi, c'est vraiment pas la vision que j'ai, autant en tant que gestionnaire du groupe qu'en tant que membre de mon groupe et de d'autres groupes. Je pense que c'est justement en tant qu'humain? Oui, c'est ça, en tant qu'humain, point. C'est de répondre aux questions juste parce que tu connais la réponse puis tu as le goût de la donner, pas parce que tu as envie de générer des ventes. Puis souvent, c'est comme ça aussi que les clients vont un peu filtrer avec qui ils vont travailler. C'est que si tu essaies de leur pousser un produit dans la gorge tout le temps, ils vont dire « Non, 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 moi, je ne veux pas travailler avec elle, elle n'a pas une approche que j'aime. » Alors que si toi, tu fais juste répondre aux questions puis tu prouves que tu connais la réponse, tu prouves que tu connais tes affaires, que tu es une experte dans ton industrie, bien, les gens vont juste faire « OK, mais Kim, c'est ma référence, puis je vais travailler avec elle parce qu'elle sait de quoi qu'elle parle et non parce qu'elle m'a dit Hey, j'ai une promo sur mon service, ça va être un 2 pour 1. » ou ça parle pas aux gens. Donc, en tant que membre d'un groupe, vraiment, c'est de juste répondre aux questions que tu peux répondre. Parce qu'il y en a qui essaient de répondre à tout le monde, mais c'est même pas en lien avec leur expertise. Donc, il faut faire attention à ça. Mais de répondre vraiment, c'est ça, d'être à l'affût, de répondre à tous les posts auxquels tu ressens que tu as vraiment quelque chose à apporter. Puis c'est de ne pas hésiter à donner des trucs, des conseils, des astuces. Souvent, on est comme « Ah oui, mais je veux que les gens payent pour avoir accès à ça. » C'est normal, sauf que pour que les gens finissent par payer, il faut qu'ils connaissent un peu tes connaissances, il faut qu'ils sachent c'est quoi ton expertise. Donc, moi, je donne vraiment beaucoup, beaucoup de contenu gratuitement. Mais c'est ça, les gens vont faire appel à moi après ça pour pousser davantage. Donc oui, j'ai donné beaucoup de contenu par rapport aux influenceurs, par exemple, il y a quelques mois, sauf qu'il y a quelques semaines, en fait. Mais c'est ça, il y a des gens qui ont fait « OK, c'est super intéressant, tu m'as convaincu de développer une campagne d'influenceurs. J'ai ciblé quelques influenceurs avec qui je veux travailler. Mais après ça, c'est quoi la prochaine étape? » Donc là, c'est à ce moment-là que les gens vont devenir des clients puis qui vont payer pour qu'on monte leur stratégie ensemble. Donc, je pense pas que de donner du contenu gratuit, c'est de se fermer des portes parce que c'est ça. Bon, il y en a beaucoup qui ont cette fausse croyance-là encore. Aujourd'hui, je détruis les fausses croyances, mais c'est faux de croire qu'on se ferme les portes. C'est sûr que si tu donnes tout ce que tu sais gratuitement, ben là, tu atteins un plafond et tu n'as plus rien à donner
pour que les gens paient, mais c'est de donner la base gratuitement, puis pour aller au step suivant, bien là, les gens vont payer ensuite pour avoir toute l'information et des connaissances. Mm-hmm. Mais en anglais, j'en ai parlé aussi dans un atelier là, la semaine passée, je pense. Tu sais, c'est la tendance de move the free line. Fait que plus que tu donnes de contenu gratuit, c'est comme Annie t'a donné la base, mais quand la personne vient chercher une personnalisation ou un comment faire plus poussé, ben tu vas facturer plus cher. Oui, c'est ça. Coaching, je pense que j'ai vu là, 1 heure, c'est 135 $. Ouais, exact. C'est pas donné. Fait que tu sais, quand un client fait comme tu coûtes cher, ben non, regarde, tu as tout eu ça déjà gratuit. Oui, c'est ça. Je t'ai déjà aligné, tu sais, puis je t'ai rien demandé. Là, c'est parce que tu prends de mon temps pour le personnaliser. Oui, c'est ça, on s'est personnalisé, c'est beaucoup plus poussé. Donc, ça a une valeur aussi, ben c'est ça, comme tout l'ensemble vaut tout ça. Puis, tu sais, généralement, quand les gens prennent du coaching avec moi, tu sais, il y en a qui ont tout consommé mon contenu gratuit avant, mais il y en a que non, puis c'est bien correct aussi. Mais je vais les référer à des articles. Donc là, tu sais, je leur ajoute encore de la valeur gratuite à tout ça, là. Puis j'ai une foule d'outils aussi qui sont gratuits. J'ai des articles de blog, j'ai du stock. Donc, je pense, en tout cas, à mon avis, que les prix, puis là, je parle pas que de moi, mais les prix de la plupart des gens qui font ce que je fais sont justifiés par le fait que, justement, c'est un service de qualité, je pense, qui va vraiment amener des résultats concrets. Mais il y a aussi tous les outils qui viennent avec ça, qui ont une valeur, mais qu'on offre gratuitement. Mm-hmm. Juste revenir aussi, tu sais, tantôt quand on parlait de répondre publiquement à tout le monde, tu sais, moi, ça m'est arrivé, j'offre souvent une consultation. Tu sais, la première fois qu'on se parle, je facture pas les gens, là. Tu sais, souvent, c'est définition des besoins, voir si on peut vraiment faire ensemble des trucs comme ça. Mais tu sais, juste de se rendre à ce premier appel-là, des fois, tu sais, il y a une publication, puis là, il y a 75 commentaires. Tu sais, moi, je peux t'aider, là, tout le monde peut aider. Mais tu sais, comment stand out à travers ça, justement, c'est en ajoutant de la valeur, puis en répondant. Tu sais, quand la personne a vraiment une question, puis que toi, tu réponds, puis que tu ajoutes de la valeur, bien, tu stand out par rapport à... c'est ça, exactement. On dit, viens me parler en privé. Ça a peut-être tourné off, la personne. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des mois, je peux t'aider. OK, mais comment? Tu sais, c'est souvent ça aussi. Tu sais, des fois, juste des demandes de quelqu'un qui dit moi, je recherche une photographe. Puis là, tous les photographes vont faire comment? Je suis photographe. OK, premièrement, là, essaie de t'informer sur les besoins de la personne. Peut-être que tu n'es pas la bonne photographe pour cette personne-là. Essaie de voir si le style convient. Puis là, après ça, tu peux peut-être lui dire hey, j'ai vu que tu cherchais une photographe pour ton entreprise de couche lavable. Je sais un peu n'importe quoi. Mais bon, la petite enfance, c'est vraiment mon dada. C'est ma spécialité au niveau de la photographie. Donc, je peux clairement t'aider. Voici mon portfolio. Bien là, la personne, tu viens d'y donner toute l'information qu'elle a besoin. Puis, tu sais, tantôt, je disais, là, justement, quand tu fais un post, tu as comme 1 million de réponses, puis après ça, il faut que tu magasines là-dedans, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, si tu donnes le plus d'informations à la personne, tu lui montres comment tu peux l'aider, bien, tu facilites, merci, son magasinage, si on veut, puis il y a beaucoup de chances qu'elle se tourne vers toi parce que tu as été très clair dès le début, puis elle sait que tu réponds à 100% à ses besoins. Ouais. Fait qu'il y a une responsabilité quand on écrit notre post de donner un petit peu plus d'informations. Oui. Ou, tu sais, moi, t'en parles, là, puis je m'en souviens, c'est que des fois, quand il manque d'informations, ben, j'ouvre le profil de la personne, j'essaie de trouver sa page pro, j'essaie d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait, puis j'essaie de commenter par rapport à ce que je viens d'apprendre. En fouillant un petit peu, ça va me prendre, 5, 10, 15 minutes de plus. Mais tu sais, si ça me permet de me positionner en tant qu'experte sur une communauté qui n'est pas mon groupe, ben tu sais, ça fait partie de mes efforts marketing puis de mon effort à ajouter de la valeur puis à me positionner. T'sais. Oui, exactement. Parce que oui, un groupe, là, c'est hyper accessible, hyper facile. Mais si tu veux pouvoir te démarquer, justement, si tu veux pouvoir comme être la référence, ben tu peux pas juste bénéficier de la facilité du groupe. Il faut que tu t'ailles faire des recherches. Il faut vraiment que plus tu as l'air de connaître la personne, bien, plus c'est facile de lui proposer quelque chose de concret et plus tu vas répondre à ses questions. Puis peut-être que tu vas réaliser que tu n'es vraiment pas la bonne personne pour elle aussi. Puis c'est correct, que ça te permet aussi de filtrer. Alors que ceux qui... Moi, souvent, je vois des gens qui répondent dans la seconde. Tu sais, quelqu'un fait un post, puis ils sont comme « Ah, moi, je vais t'aider! » Mais là, je suis comme « Mais comment quand
30 secondes, tu as su que tu étais la bonne personne pour l'aider. Ça, je trouve ça assez impressionnant. Puis c'est un peu un travail d'éducation que j'essaie de faire justement auprès des gens, c'est de faire des recherches puis de s'informer davantage sur les besoins de la personne, de s'informer sur ses besoins, mais aussi sur son entreprise en général, sur sa personnalité. Plus tu as d'informations, plus c'est facile après ça de faire une proposition ou non, en fait, là. Puis, tu sais, c'est important aussi, comme on a parlé vaguement, mais tu sais, de se trouver notre niche puis nos compétences. Tu sais, comme moi, mettons, je suis très produit électronique. Tu sais, c'est ça que je veux faire la promotion de, oui, on peut, tu sais, vendre des e-books, on peut vendre des formations en ligne puis tout ça, puis c'est quoi les outils techno, puis comment qu'on organise nos tunnels de vente, puis comment qu'on peut automatiser tout ça. Puis, tu sais, tout comme créer ça parce que je trouve que le techno a besoin d'être vulgarisé puis Oui. d'en faire la promotion. Mais moi, avec mon background d'ingénieur, ça me fait moins peur. Mais tu sais, tout est à apprendre aussi. Je connais pas tout nécessairement. Ben non. Ça évolue Oui, super c'est ça. rapidement. Sauf que moi, je suis plus patiente à faire ces recherches-là. Ça m'intéresse, tu sais. Fait que c'est là la différence. Mais comme l'autre jour, il y avait un post qui était comme pas clair. Puis finalement, tu sais, c'est quoi tes produits que tu veux vendre? Ah, du linge. J'ai Oh. backé up. Ben oui, c'est ça. Okay. Ça n'a aucun rapport avec mon expertise. C'est pas un produit électronique comme, OK, c'est pas tant mon domaine, tu sais. Fait que, mais j'ai posé la question supplémentaire, j'étais comme pas sûre. J'ai fait comme, c'est quoi tu veux vendre? T'sais, Ben, OK, tu as c'est besoin ça. d'aide pour vendre, mais comme quoi? Ah, OK, ça, c'est pas ma niche. Il faut que je le respecte, tu sais. Parce que Ben c'est oui, pas parce ma que c'est... bulle aussi. Puis c'est ce qui va te permettre aussi de te positionner comme une référence parce que il y a des gens qui font croire, en fait, qu'ils sont tellement experts de tout qu'on ne sait même plus c'est quoi leur expertise, fait qu'on n'a pas nécessairement le goût de travailler avec eux. Alors que si on sait exactement de quelle façon la personne peut nous aider, bien là, c'est beaucoup plus facile de dire « OK, ben oui, je veux travailler avec elle » ou « Non, je ne veux pas travailler avec elle ». Mais quelqu'un qui répond à tes questions, autant au niveau de la comptabilité que du marketing, qui donne des fournisseurs, ben là, tu te dis « OK, mais comment que cette personne-là, concrètement, peut m'aider si elle n'a pas une expertise précise? » Donc, c'est pour ça que... Ou tu sais, des fois, de rajouter comme, c'est pas mon expertise, mais par expérience personnelle, voici ce que mon comptable m'a dit. Fait que là, tu te positionnes quand même en étant un humain aidant. Oui, c'est ça. Mais tu le spécifies que tu peux aller chercher un expert. Tu sais, je te réponds pas parce que tu es expert, je te réponds parce que tu es un ami dans ma communauté. Oui, puis que je crois que je peux t'apporter quelque chose. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais voici ce que moi je sais. Puis ça, c'est correct de le faire. C'est juste... mais le il y a des positionnement est experts différent. dans tout. Je me souviens pas si c'est pendant l'enregistrement ou avant qu'on en a parlé, mais tu sais, on est tous spécialistes de quelque chose, donc il faut arrêter de s'improviser roi du monde, reine du monde et de penser qu'on peut tout faire. Puis, tu sais, moi-même, je veux dire, dans mon entreprise, je fais pratiquement tout, sauf que quand j'ai vraiment besoin, quand j'ai une question précise, en lien avec la comptabilité, par exemple, ben c'est plate, mais tu sais, je la demanderai pas à toi, je la demanderai pas à mon chum qui, lui, s'occupe de toute la programmation du site web. Je vais le demander à mon comptable. Donc, c'est vraiment de connaître nous, notre expertise, et de la véhiculer pour que les gens sachent qu'on est la référence dans ce domaine-là précisément. Mm-hmm. Donc, je me sens emballée. C'est important à préciser. On ne précisera jamais assez trop. Ne vendez pas tout. Vendez votre expertise. Puis de toute façon, c'est plus efficace. T'sais, moi, je parle beaucoup d'efficacité professionnelle. Oui. À un moment donné, tu développes aussi tes outils puis ta façon d'amener puis de transformer tes clients. Si tu offres de tout, bien, c'est toi aussi qui as le struggle en arrière de comme, créer des outils pour tout. Oui, puis les gens deviennent mélangés à un moment donné aussi. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là. Hein. Au début, là, j'avais des e-books sur tous les sujets inimaginables. Tu sais, oui, c'était comme toujours un peu en lien avec le marketing, mais en tout cas, c'était assez vague. Puis, je sortais des produits régulièrement et les gens ne me suivaient plus. Là, les gens étaient comme « Ah, t'as 2-3 e-books. » J'étais comme « Non, non, j'en ai 8. » Ah ouais, mais là, je comprends pas trop quel e-book répond à tel besoin, puis ça vient mélangeant. Alors que là, présentement, j'ai 3 e-books qui ont une vocation bien claire et là, les gens savent vraiment à quoi s'en tenir. Mm-hmm, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi les gros, les big no-no, là, quand tu filtres les publications, là, qu'est-ce qui est un big non, là? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Puis peut-être la solution, là, tu sais, comment qu'on peut flipper
mettons, ça, c'est refusé, mais comment que ça peut passer, là? Ben, en fait, j'en ai un principal en tête. C'est vraiment tout ce qui est vomir de la pub. Moi, j'appelle ça comme ça pour dire, c'est toutes les personnes qui font un post. Parce que ça, les gens qui sont membres des Femmes de tête ne le voient pas passer parce que c'est des publications que je n'approuve pas. Mais à tous les jours, j'ai au moins une dizaine de publications qui sont comme 2 pour 1 sur mon shampoing pour les cheveux. That's it, avec une image. Mais moi, ça, je n'autorise pas ça. Et je l'ai mentionné dans les règlements du groupe. Donc, ça, c'était bien important pour moi. Puis je pense que c'est important pour n'importe quel groupe, n'importe quelle communauté en ligne d'avoir des règlements. Puis je sais que ça fait un peu petit boss, sauf que ça permet vraiment d'avoir un bon contrôle sur le groupe puis de se protéger d'une certaine façon. Moi, si quelqu'un me revient et me dit « Hey, comment ça que ma publication n'a pas été approuvée? » Je vais dire, c'était quoi ta publication? Puis là, elle me dit, c'était une promotion 2 pour 1 sur mes shampoings. Je vais la référer au règlement. Je lui dis, regarde, c'est interdit de faire de la promotion sur le groupe. Donc, la personne va faire comme, ah, OK. Alors que, tu sais, si t'as pas ces règlements-là, la personne va faire comme, OK, mais comment j'aurais pu le savoir? Puis, tu sais, c'est comme, t'as pas vraiment de raison de refuser cette publicité, cette promotion-là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment le big no. Puis, ce que j'encourage les gens à faire, c'est juste, puis là, je sais que ça revient un peu toujours à la même chose, mais c'est de répondre avec leur expertise à des questions en lien avec des produits qu'ils ont. Puis, fais juste répondre à la question, puis à un moment donné, la personne tu vas pouvoir l'amener tranquillement vers un produit ou vers un service. Parce que, un autre scoop, sur mon groupe, j'ai les jeudis promo, qui est une publication où les gens pluguent leurs choses. Et honnêtement, ça ne fonctionne pas tant que ça. Oui, il y a des gens qui vont vraiment comme scroller puis aller voir ce qui se passe, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est rare que les 19 000 personnes vont aller voir ce qui se passe. Puis les 400 notifications qui... Oui, non, c'est ça. Fait que moi, j'ai créé ce post-là pour... se vider le cœur. Oui, parce que j'étais un peu tannée de toutes les posts promotionnelles, honnêtement, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, ça serait vraiment le fun d'avoir un moment pour mettre en valeur nos produits, nos services. » C'est le compromis que j'ai trouvé, sauf que, pour vrai, je pense pas que ça fonctionne tant que ça. Moi, je l'utilise pas vraiment, ce post-là. Souvent, des fois, je vais mettre le lien de mon site juste parce que je me dis « Bon, tant qu'à le faire. » Mais, tu sais, ça génère pas des ventes parce que c'est pas une approche... Ça génère pas d'engagement. Il y a pas de... Ben non, ça fait absolument rien, à part que... Tu sais, c'est parce que tout le monde est content de plugger son affaire, mais personne ne s'intéresse à ce que les autres font. Fait qu'en bout de ligne, tu parles, mais personne t'écoute. Mm-hmm. C'est littéralement ça. Donc, ça non plus, tu sais, je l'encourage pas. En commentaire aussi, tu sais, quand quelqu'un pose une question, de dire voici mon produit, ou si quelqu'un dit ah ben moi ça m'est arrivé justement récemment, il y a une fille qui a posé une question, je sais pas, sur comme la création d'un blog, je me souviens plus trop, puis il y a quelqu'un qui a dit ah ben Mélissa, il me semble que tu as un e-book sur le sujet. Là, elle m'a ouvert la porte, donc j'ai plugué mon e-book. Mais autrement, j'aurais probablement commenté en donnant comme quelques trucs, puis en laissant ça comme ça, parce que sinon, c'est vraiment comme, tu sais, ben pas, j'allais dire du harcèlement, mais c'est pas du harcèlement, mais c'est comme beaucoup trop intense. Tu pousses quelque chose dans la gorge des gens, puis immédiatement, les gens vont se braquer, puis vont faire comme « Wow! Moi, je te pose une question, toi, tu essaies de me vendre quelque chose. » C'est pas comme ça que l'échange devrait avoir lieu. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'encourage à faire. Au lieu de faire de la promo, c'est de juste donner de l'information, puis après ça, ta promo, elle se fait toute seule. Puis il y a beaucoup de gens qui y croient pas puis qui comprennent pas quand je dis ça, mais c'est vraiment vrai. Ta promotion va se faire toute seule si tu réussis à te positionner comme une experte, encore une fois. Mais tu sais, est-ce qu'on fait des publications genre voici mon expertise ou c'est... tu sais, comment qu'on peut flipper ça, là? Bien, en fait, moi, ce que j'aime faire... C'est de répondre aux commentaires. Tu sais, si on veut, mettons, faire un post, là. Ouais, ben, moi, je pense que ce qui peut être fait, ce que moi, j'ai déjà fait dans d'autres groupes, ben, que j'ai fait encore dans d'autres groupes, parce que j'aime ça, des fois, bénéficier d'une communauté un peu plus, je vais dire plus grande, pas nécessairement plus grande, mais autre que la mienne. Et je vais souvent, par exemple, je te donne un exemple d'un truc que j'ai fait l'année passée. J'ai un outil qui s'appelle le journal personnel et business, qui est vraiment un journal pour combiner vie personnelle et business, donc beaucoup par rapport aux missions d'entreprise, missions de vie et tout et tout. Puis, moi, l'année passée, au mois de août-septembre, j'étais en train de remplir justement ma copie du journal avec mes objectifs pour les prochains mois.
Et là, m'est venue la question, OK, mais est-ce que je suis la seule à faire ça, tu sais, au mois de septembre, alors que, tu sais, probablement que les gens font ça genre au mois de janvier, quand c'est comme le nouvel an, les résolutions. Donc, un petit peu rusée, j'ai pris une photo de moi qui travaille, donc mon ordinateur, le journal personnel et business qui traînait sur mon bureau. Et j'ai demandé aux gens, je suis en train de travailler sur mes objectifs pour les prochains, en fait, pour la prochaine année. Puis je me demandais, est-ce que vous faites ça, vous, justement, à la rentrée des classes en septembre, ou vous faites ça vraiment comme très classique 1er janvier? Il y a des gens qui ont répondu à ma question. Puis c'était cool. Puis il y a des gens qui ont fait comme, c'est quoi le cahier qui traîne sur ton bureau? C'est le journal personnel et business. Là, je décrivais un peu. Si t'es intéressé, fais-moi signe. Puis j'ai vendu, juste avec ce post-là, je n'ai vendu une 20aine. Wow. Mais j'ai pas fait de pub. Oui, il y avait une petite ruse derrière ça, mais en même temps, je veux dire... Elle est moins agressante que la photo. Oui, puis je veux dire... Le 20% de rabais en septembre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je me 2%. disais, si ça génère des ventes, tant mieux. Honnêtement, par exemple, je pensais vraiment pas en vendre autant, là, avec ce post-là. Moi, je me disais, ben, je vais juste, au pire, les gens vont le voir. Puis quand ils vont le revoir un moment donné sur une autre pub, ben, ils vont comme le reconnaître. Moi, c'était plus dans ce sens-là que je le faisais. Puis, tu sais, c'était pas une photo où on voyait que le journal, là. Il traînait. Il était placé sur mon bureau, mais, tu sais, on voyait mon ordi, mes crayons et tout. Puis, il y en a plein qui ont comme été intéressés. Fait que là, on a engagé la discussion. Puis, tu sais, j'ai eu des super belles discussions avec plein de gens. Il y a des gens qui me disaient que justement, ben, tu sais, c'est une bonne idée de faire ça en septembre. Puis là, après ça, ils ont commencé à faire, ouais, mais là, ton cahier, c'est quoi? Puis là, ça l'a déboulé. Mais là, c'est parce que je trouve que la façon que je l'exprime, j'avais l'air vraiment croche. Mais je vous jure que c'était pas ça. Mais tu sais, c'est une façon subtile de faire la publicité. On va mettre la publication en commentaire là, dans la description. Oui, bien, je pense que j'ai encore le screenshot de cette publication-là, donc je te l'enverrai. Ceux qui veulent l'acheter, j'ai un lien affilié. Tu vas me créer un lien d'affiliation. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça peut être des façons comme ça, tu sais, d'y aller de façon plus subtile, sans que ce soit nécessairement croche, mais tu sais, juste pour montrer le produit, montrer le service, mais pas essayer de le vendre. Parce que, encore une fois, tu sais, tantôt, je parlais beaucoup de pousser le produit ou le service dans la gorge des gens. Si j'avais fait un post pour dire « Hey, gang, je viens de lancer mon journal personnel et business, il est 17 $, blablabla. » Comme, achetez-le quasiment. Là, les gens auraient fait comme « Ça m'intéresse pas. » Mais là, j'ai comme initié une discussion, puis tu sais, les gens n'ont pas tout de suite demandé « Ah, c'est quoi ce journal-là? » Tu sais, ça a comme pris du temps, puis les gens ont répondu à ma publication, et là, on a discuté, puis là, c'est là que moi, j'ai commencé à parler du fait que je travaillais beaucoup pour avoir un équilibre entre ma vie personnelle et mon entreprise, et là, est découlé des questions par rapport au journal, parce que là, les gens ont fait comme « OK, mais là, tu as un outil pour ça, c'est quoi cet outil-là? » Puis on a fini par jaser et par générer des ventes. Fait que là, tu viens de montrer comme un exemple de justement, comme pas nécessairement avoir besoin de sa communauté pour créer, susciter des ventes, mais est-ce que tu penses que si on veut faire une business entièrement en ligne, c'est absolument requis de créer sa propre communauté? Est-ce que c'est un... Bien, pas nécessairement sous forme de groupe Facebook, mais je pense que c'est important d'avoir une communauté qui te suit pour toi et pour ton entreprise. Je pense que c'est ce qui fait qu'on va se démarquer d'une autre entreprise, c'est que les gens sont là pour nous. Donc, tu sais, si j'avais pas les femmes de tête, bon, ça serait un petit peu triste, mais en tout cas, mettons que j'avais pas les femmes de tête, ben reste que je serais aussi active sur la page Facebook de la Mallette. Puis sur la page de la Mallette aussi, les gens interagissent quand même beaucoup sous certaines publications. Donc, tu sais, je travaillerais peut-être encore plus fort pour bâtir la communauté par rapport à ça. J'ai aussi une super belle communauté sur Instagram. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un groupe Facebook. C'est sûr que ça aide beaucoup, mais en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose que j'encourage parce que maintenant, en 2018, presque 2019, des groupes Facebook, il y en a pour tout et pour rien. Il y en a des centaines et des centaines. Moi, j'ai eu l'avantage que quand j'ai lancé les femmes de tête, il n'y en avait pas tant que ça des groupes pour les femmes entrepreneurs qui existaient. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais à cette époque-là, dans le temps, ça existait. Bien, il y en avait très peu. Donc, à ce niveau-là, j'étais vraiment chanceuse. Maintenant, c'est dur
de créer un groupe et de se démarquer, mais de créer une communauté sous une autre forme, que ce soit avec sa liste de courriels, de développer un lien avec les gens qui sont abonnés, Instagram, Facebook, n'importe quelle Avec le plateforme. podcast, Oui, les gens peuvent s'abonner, puis il y a une certaine récurrence, ça va revenir. À chaque fois qu'ils ouvrent l'application, mon podcast va être là. Ça peut être sur YouTube, ils peuvent être oui, abonnés. c'est ça. Il y a moyen d'avoir des communautés de différentes façons. C'est sûr qu'on n'aura pas le même objectif, la même mission, on n'aura pas le même contenu, mais selon ce qu'on veut en faire, c'est possible d'avoir une communauté justement à YouTube, Instagram. L'idée, c'est de garder le contact. Oui, c'est ça, c'est d'être là avec les gens parce que maintenant, les gens, surtout en entreprise de service, vont acheter la personne avant le service. Parce qu'il y a tellement un grand éventail de personnes qui offrent un même service. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va choisir une personne ou une autre? Bien, premièrement, c'est sûr que ça va être si elle répond à nos besoins, mais c'est beaucoup la personnalité de la personne. C'est beaucoup, ça fait encore partie de la personnalité, mais si elle est accessible, si on a besoin de quelqu'un qui va nous dire exactement quoi faire ou si on a besoin de quelqu'un qui va plus nous accompagner et qui va nous dire grosso modo les étapes à suivre. Bref, on magasine beaucoup une personne avant de magasiner un service. Donc, de créer une communauté, bien, c'est sûr que ça va juste jouer à notre faveur parce qu'on va découvrir cette personne-là et les traits de personnalité qui nous rejoignent ou qui ne nous rejoignent pas aussi. On va clore l'entrevue bientôt. Donc, ma dernière question, c'est quelle action les auditeurs devraient-ils poser cette semaine afin d'être plus efficaces dans leur entreprise? Donc là, bien sûr, on a parlé beaucoup de communauté et tout ça. Ce serait quoi ton conseil là, cette semaine à mettre en application? Bien, premièrement, je pense que de rejoindre 1, 2 ou 3 groupes Facebook d'intérêt, ça peut être intéressant. Puis là, faites pas comme moi, puis rejoignez pas 1 million de groupes parce que c'est horrible. C'est horrible. Je suis justement en train de faire le ménage, moi. Fait de cibler les groupes qui peuvent être intéressants pour vous. Et une fois que ces groupes-là sont rejoints, c'est d'interagir. Donc, c'est beaucoup de travail, mais d'être à l'affût de ce qui se passe dans le groupe et quand ça correspond à votre expertise, bien, de ne pas vous gêner à écrire et pas à écrire le lien vers votre site web, mais plus une réponse claire à la question qui est posée où il n'y a pas nécessairement d'intention promotionnelle. Donc, je pense de rejoindre des groupes, d'interagir dans ceux-là et peut-être de développer quelques trucs pour développer votre propre communauté. Donc, par exemple, si vous décidez de développer votre communauté sur une page Facebook, parce qu'un groupe, on sait que c'est beaucoup de gestion, puis admettons que ça ne vous tente pas de vous embarquer là-dedans, bien, développer sa communauté, sur une page Facebook, bien, peut-être que ça serait d'essayer de penser à du contenu différent. Donc, peut-être des astuces, des questions à la communauté pour vraiment développer un lien super solide puis vous permettre de vous positionner comme une référence ou une experte dans votre industrie. Souvent, c'est la constance aussi, là. Oui. C'est tellement important, tu sais. Même si on publie moins souvent ou quoi que ce soit, comme moi, présentement, tu sais, j'ai plus de difficultés avec mes publications, sauf que j'ai 2 choses que je garde vraiment très stables. À tous les lundis, j'ai mon atelier, qui est quand même du contenu d'une trentaine de minutes live sur Facebook, et en rediffusion après, plus mon podcast. Ça fait que j'ai quand même du contenu qui est un peu plus deep, qui est plus profond. Oui. Puis le reste du temps, ben, tu sais, c'est ça. Je me promène, je réponds à beaucoup de questions, mais, tu sais, les publications, je me dis des fois, ah, tu sais, c'est correct. Ils ont déjà assez beaucoup de contenu à consulter. Fait que, tu sais, sauf que c'est constant. Bien, c'est ça. Là, c'est ça. C'est d'être constant puis d'offrir du contenu de qualité. Parce que c'est vraiment pas la quantité qui compte. Puis plus ça va aussi, c'est vers là que Facebook s'en va. C'est que en fait, ça va avec l'interaction. Si ton post n'est pas pertinent, que personne n'interagit parce qu'il n'est pas pertinent, ben tu l'as créé pour rien. Alors que si tu prends le temps de vraiment créer quelque chose de qualité, que les gens l'aiment, que les gens commentent, que les gens partagent, ben là, à ce moment-là, c'est super payant, payant pas nécessairement monétairement, mais c'est payant quand même pour toi d'avoir créé cette publication. Oui, ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, des fois aussi, il y a des gens qui posent des questions, puis tu sais, la question, tu fais comme, oh mon Dieu, ça me prendrait comme 1 heure juste écrire la réponse. Oui! Mais ça, des fois, je me permets de glisser, tu sais, un atelier gratuit que j'ai fait. Tu sais, dans l'atelier, j'ai pris 45 minutes. Ou, tu sais, dans mon podcast, j'en ai parlé pendant 1 heure. Comme, désolée, je ne vais pas écrire, mais tu sais, va écouter le podcast.
tu vas avoir la réponse. Quelqu'un, un moment donné, elle m'a dit « Oui, mais j'aimerais mieux lire en diagonale d'un livre ou quelque chose. » Je suis comme « Ben là, c'est sorry, là, je t'envoie un podcast d'une Non, heure. » c'est ça, c'est ça. Là, à un moment donné, quand tu poses une question, si tu veux lire en diagonale, ben c'est parce que tu n'auras pas la même qualité de réponse non plus, là. Non plus, c'est ça. J'interviewe quelqu'un super... une belle expertise, puis tu veux pas l'écouter. Mais bon, mais une autre chose, j'ai pensé à ça, le fait de nicher aussi, c'est important. Moi, j'ai démarré un groupe aussi avec ma page, puis il y a quelqu'un au début qui a quitté assez rapidement mon groupe, il était nouveau. Puis là, je l'avais comme tagué, bienvenue au nouveau. J'étais comme, c'est le début, là, tu essaies de créer un peu d'engouement puis d'engagement. J'ai écrit à cette personne-là en privé, puis j'ai demandé pourquoi elle avait quitté, qu'est-ce qui se passait. Ouais. C'est comme justement, j'ai trop de groupes, j'essaie de trier, puis nanana. Sauf qu'elle m'a dit aussi, elle dit, je feel pas comme que ça connecte avec toi. Puis là, moi, là, j'ai comme célébré. J'ai fait comme, yay! Ça veut dire que avec d'autres personnes, je suis tellement comme ma couleur à moi que j'ai connecté profondément avec des personnes, puis je n'en rebuté. Puis de ne pas plaire à tout le monde, c'est correct. Ben c'est ça, puis ça te permet de filtrer le monde, c'est génial, là! Puis tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé quelque chose dans le genre récemment. Bon, il y a une fille, il y a eu une situation un petit peu problématique, puis à la fin, ça s'est terminé par, elle me dit, ben finalement, je prendrai pas tes services. Puis au lieu de faire comme, j'ai fait comme, phew! Puis tu sais, c'est pas parce que je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est ça m'a permis de filtrer parce que clairement, elle faisait pas partie de ma clientèle cible. Donc, de travailler avec elle, ça aurait été un poids plus que d'autres choses. Puis, je dis pas que la personne en tant que telle, c'est un fardeau, là, mais ça fonctionne pas. Mais des fois, c'est ça, le lien d'amitié, la connexion, il y a un feeling, hein, des fois, il faut assumer ça. Puis, tu sais, c'est vraiment une invitation à tout le monde, là, justement, à filtrer puis trouver votre client idéal puis votre niche idéale. Oui! Puis l'univers est assez abondant, là, vous allez en avoir des gens qui vont correspondre à ça. Faut pas s'inquiéter. Oui, c'est ça. C'est de pas sauter sur toutes les opportunités parce que c'est là qu'on va travailler avec des clients qui ne fitent pas du tout avec nous, qui ont des niches pas des niches, mais des valeurs qui ne nous rejoignent pas ou peu importe. Alors que si on prend le temps de bien filtrer, après ça, on dirait que tout rentre dans l'ordre, puis on va avoir que des clients qui nous ressemblent ou du moins des clients qu'on veut attirer. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Bien, merci à toi pour l'invitation. Bien, merci. Mais non, c'était naturel avec toutes les réponses de femmes de tête que j'ai eues. J'avais juste des femmes de tête dans le podcast. Je me suis dit, ben là, tu sais, je peux pas ne pas interviewer Mélissa qui est à la base de toute cette belle communauté-là. Fait que merci beaucoup. Puis, sinon, on te rejoint aussi à la mallette là, pour tout ce qui est besoin marketing, gestion des communautés, gestion des réseaux sociaux, nos plans, bien ficeler ça. Blogging, bientôt podcast. Oui! Fait que, merci beaucoup, puis bonne continuité. Ben, merci à toi! Merci.